Non, en fait, rien ne t'oblige à faire ces choses. Pourquoi? Parce que c'est son travail à lui, il est payé pour ça. Mais comme on a un peu normalisé cette situation, il est devenu naturel et normal d'attendre un geste d'un usager des services publics, alors qu'en fait, c'est complètement interdit par la loi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Ça explique, l'émission qui décortique tout ce qui se passe dans les productions de Focus 227. Je suis Habib Harouna et aujourd'hui on va parler de Ça raconte. Alors, l'ouverture de la deuxième saison de Ça raconte s'est faite avec cette scène entre le procureur et Omar qui se déroule dans un endroit sombre, ça semble être une prison. Tout porte à croire que dans cette scène, on parle du deal entre le procureur et Omar, savoir qui va faire quoi, qui est corrompu, qui ne l'est pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette scène, c'est vraiment de la corruption qu'on parle, de la corruption à tous les niveaux, qu'on soit simple commerçant, qu'on soit simple citoyen, qu'on soit administrateur, qu'on soit haut placé ou pas du tout. La corruption, aujourd'hui, malheureusement, fait partie intégrante de nos vies et c'est quelque chose que nous devons dénoncer, déjà pour commencer. Nous avons ensuite une scène de Bad et Abakar, une scène que beaucoup d'entre vous ont adorée. L'entrée de Abakar Sayo dans la série Ça raconte, qui apparemment forme un beau tandem avec Biman Bad dans la série. Bad qui est devenu riche. Comment? On ne le sait pas encore, en tout cas pas pour le moment. Et il semble gérer beaucoup de business et apparemment ça marche très bien pour lui. Malik, le frère de Sarah. Malik, le frère de Sarah qui apparemment ne veut pas de la relation entre Ismaël et Sarah. Il a tout de suite fait savoir, dès la première rencontre, il s'est levé, il s'est cassé, tout simplement. Il a pété un plomb. Plus tard, on connaîtra la raison. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que tout de suite après, on revoit Malik avec Tarek, ce qui introduit Issa l'humoriste que vous connaissez bien dans la deuxième saison de Ça raconte, en tant que Tarek qui est l'ami d'enfance de Malik. À la fin du premier épisode, on retrouve Omar tout de suite chez Sarah. On comprend qu'il vient d'être libéré, certainement grâce au deal qu'il a passé avec le procureur. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a derrière la tête, pourquoi il se pointe tout de suite chez Sarah après sa libération. En tout cas, il a dit, Sarah, c'est son âme sœur, il ne peut pas s'en séparer. Mais depuis, on ne voit plus Omar dans les pattes de Sarah. Peut-être qu'il se consacre encore au business et qu'il a un peu oublié qu'il a son âme sœur à ne pas négliger. Du coup, on a Malik et Sarah. Naturellement, ils veulent comprendre comment est-ce possible, pourquoi Omar est en liberté. Alors dans ce cas, ils vont aller voir le nouvel inspecteur de la deuxième saison. C'est Fred en la personne de Youss La Sagesse. Youss La Sagesse qui a été aussi assistant réalisateur sur le projet. En tout cas, il m'a pas mal assisté tout au long de cette aventure. Youss La Sagesse, big up à toi. C'est quelqu'un de fort. En tout cas, si vous avez besoin d'un projet, n'hésitez pas. C'est l'homme qu'il faut. En tout cas, c'est sûr et certain. La grosse blague, c'est Fatou qui veut tout laisser tomber et devenir une malama. Vraiment une femme avec, si vous voulez, la peur de Dieu. Fini le proxénétisme, fini les passe-passe, fini vraiment les coups avec Omar, avec Alhaj et tous les autres gars avec qui elle traitait. Là, c'est posé, elle veut ranger sa vie. En tout cas, c'est ce qui ressort au bout de 3 épisodes. Voici un peu le tour des 3 premiers épisodes de Ça raconte. La semaine prochaine, on fera le tour des épisodes suivants et on va aller un peu plus en profondeur. Comme je le disais tout à l'heure, le thème principal qui a été abordé tout de suite d'entrée de jeu, c'est vraiment la corruption. Si on veut que les choses changent, si on veut une vraie évolution, en tout cas, surtout dans ce Niger d'aujourd'hui, la corruption doit être quelque chose à bannir. Ça commence dès le bas âge, quand les parents disent à leurs enfants fais ci, si tu fais pas, si tu fais ça, je te donne ça. Tu vois, si tu restes tranquille, je te donne un bonbon. C'est quelque chose de très banal, mais je dis pas que c'est mauvais en soi, mais ça commence comme ça. On habitue nos cerveaux à attendre une récompense pour quelque chose qui ne le nécessite pas ou qui ne le mérite pas.
Dans beaucoup de situations de la vie courante, je l'ai fait plusieurs fois, vous l'avez certainement fait aussi une ou deux fois. Si tu me fais ça, en fait, même si tu ne le dis pas, tu viens, tu demandes un service à quelqu'un, c'est son travail, mais la personne refuse d'accélérer le processus parce que quelque part, tu ne lui as pas fait ce geste. Ce geste, tu ne devrais pas le faire et tu n'as en fait rien ne t'oblige à faire ce geste. Pourquoi? Parce que c'est son travail à lui, il est payé pour ça. Mais comme on a un peu normalisé cette situation, il est devenu naturel et normal d'attendre un geste d'un usager des services publics alors qu'en fait c'est complètement interdit par la loi. Voilà, donc ça c'était le thème vraiment abordé dès le début euh, de la saison. On va développer ça. Ça sera là, présent, constant, mais il y a d'autres thèmes sur lesquels on va revenir au fur et à mesure que l'histoire va se développer. Pour finir, on va conclure avec un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Vous êtes nombreux à vous plaindre des publicités. Voilà, moi je ne me fatiguerai pas de le dire. La publicité, c'est elle qui fait la production. Aujourd'hui, nous sommes en train de produire, en fait, nous avons produit Ça raconte. Vous êtes en train de regarder les épisodes, voilà, vous êtes content du travail qui est fait, mais sachez que derrière, en fait, c'est tout un arsenal qu'il y a. Il y a toute une équipe de production, il y a des acteurs, il y a de la logistique, il y a énormément de choses à faire. Et pour ça, il faut de l'argent, c'est clair. Ben, un jour, quelqu'un a dit, c'est comme si on est là, on n'a rien à faire, on se lève, on a dit, tiens, on va faire ça raconte. Ben, prends ta caméra, tu filmes, moi je fais l'acteur et tout ça. C'est à peu près ce que les fans pensent quand ils regardent la série, mais en vrai, il n'en est rien. C'est que c'est vraiment un vrai travail qui est là derrière. Et il faut des rémunérations par-ci par-là, il faut supporter certaines charges. Et les publicités, ce n'est qu'une contribution en fait. Quand un partenaire nous aide grâce à sa participation financière, ben, en contrepartie, nous, on lui fait de la publicité aussi sur l'audimat que nous, on crée. Donc, vraiment, c'est de l'échange marchandises gagnant-gagnant avec les partenaires. Et voilà, nous allons juste vous demander d'accepter ce petit sacrifice-là pour nous permettre de vous créer encore plus de contenu. Parce que sinon, on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas continuer. Ça explique, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre décryptage de 3 autres numéros de Ça raconte. Et ben, je vous dis à bientôt.